Mes frères, s'il vous plaît, j'aimerais que vous écoutiez cette vidéo-là jusqu'à la fin. C'est très important. Parce que j'ai déjà fait une vidéo avant pour vous expliquer que le mariage, ce n'est pas les jouets des enfants. Que avant de se marier, que ça soit homme ou femme, avant de se marier, il faut goûter ce que tu vas vivre avec. Il faut essayer, il faut tester. On m'a dit que si tu es chrétien, il ne faut pas faire ça avant le mariage. Il faut rester intact le jour du mariage. Le temps de tout ça là est passé. Vous-même, vous le savez. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans la vie de ce couple-là. L'homme, il est en prison, il est stérile. Il ne peut pas enceinter femme. Il sait. Il est au courant de sa santé. Mais il a vu cette femme-là, jolie, jolie comme ça là. Il est parti le draguer. La femme a accepté parce qu'il a vu un beau garçon, un beau homme. Donc, ça va se faire. Elle l'a aimé. Lui aussi a aimé. C'est l'amour. Ils ont commencé à se côtoyer. Et le monsieur l'a dit, il préfère de ne pas commencer à voir le rapport maintenant. Il va attendre après le mariage. Ils ont commencé à cheminer ensemble. La fille est dit d'accord. C'est dit que la fille est restée aussi et lui il est resté. Ils sont là en train de causer, préparer le mariage, se marier. Il fait qu'ils se sont mariés officiellement maintenant. Il y a la nuit de noces, non? À ce nuit-là, il faut aller moquer la femme. Il faut aller ouvrir le paquet que tu as acheté pour savoir si le paquet il est bon ou pas. Le monsieur dit que vu qu'il y a l'effet de mariage, ils se sont dépensés toutes leurs énergies qu'ils ne peuvent pas toucher la femme. La nuit de noces, premier jour là. La femme dit d'accord. Ça dit qu'il n'a pas moqué la femme. Après avoir attendu jusqu'à ils ont fait le mariage au bout de 3, 4 mois, 6 mois, ils ont fait. Le jour de nuit de noces. La femme a jailli le couteau, dit à l'homme de feu. L'homme dit non, qu'il est fatigué. Vu l'effet des mariages, la souffrance de mariage là, que ça là, il ne peut pas le faire qu'il est fatigué le lendemain. La femme dit d'accord. La femme ne savait pas que le monsieur est impuissant, que le bangala est yoko yoko. Lui-même l'a caché, il n'a pas dit la vérité. Le jour est passé, deuxième jour est passé, rien. Toujours l'excuse, comme ça, jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le pétou n'est toujours pas chauffé. L'histoire, ça ne se lève pas. C'est dit que après 6 mois, la femme n'est toujours pas consommé le mariage. Jusqu'à 1 an. J'ai dit, oh, si vous êtes cette femme-là, vous allez rester. Répondez-moi avec le respect, s'il vous plaît. Répondez-moi avec le respect. Si vous êtes cette femme-là, vous allez rester toujours dans le mariage là jusqu'à Dieu va faire. Parce que son argument est que Dieu va faire, Dieu va le guérir. Il reste les mains comme ça, Dieu va faire. C'est dit que il a pris l'enfant de quelqu'un, il est venu attacher la femme dans sa maison. Le mariage n'est toujours pas consommé pour une seule journée, même une demi-journée. La femme, elle est chaude. Elle veut quelqu'un qui va le bloquer. Personne, il est marié. C'est dit qu'elle-même va toucher le mari, tout est yoko comme ça. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne se lève même pas moitié pour dire qu'au moins il y a le moitié qui se lève. Ça veut dire que l'outil est comme ça. L'enfant de quelqu'un. Tu es parti marier une femme. Maintenant là, la femme est fatiguée. La femme dit, ok, moi je ne suis pas mariée avec toi pour te regarder dans les yeux comme ça. Je veux que tu chauffes mon pétou, tu chauffes pas. Maintenant je veux divorcer. L'homme dit qu'il ne va pas divorcer. Que Dieu nous a dit une fois marié, il ne faut pas divorcer. Que c'est la vie et la mort. La fille a dit que tu es méchant. C'est la méchanceté. Tu sais que tu es dans le problème comme ça. Tu viens m'attacher. Il dit oui, il faut patienter, que je t'aime, que Dieu va faire. Jusqu'à la femme a pris ses affaires pour quitter dans sa maison.
Et lui, il envoyait son ami, son copain à lui, d'aller demander pardon à sa femme. Comme Dieu fait les choses. L'ami que lui, il envoyait pour demander pardon à sa femme, fini de demander pardon à sa femme, il s'est passé des choses entre les deux. L'homme qui est venu demander pardon commence à moquer la femme, jusqu'à la femme est même enceinte. Le monsieur ne savait pas. La femme lui a dit non. Moi-même, j'ai besoin d'échauffer mon corps. Parce que toutes les femmes disent ça. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de sentir femme. Donc, il faut chauffer son petou. En plus, étant enceinte, c'est là où ça a envie, elle a envie de toquer. Elle a envie de gré tous les jours même. Et là, il est assis à sa place, il dit non, il ne faut plus faire ça avec mon ami là, que ce n'est pas un bon ami. Mais le bon ami a fait ce que tu n'as pas pu faire. Le bon ami a décoré ta femme. Elle est devenue belle. Tu le vois maintenant là même. Elle est jolie. Mais c'est ton copain qui est en train de le servicer. Parce que toi, tu ne peux pas. La femme n'est pas un meuble. L'enfant de quelqu'un, tu l'as pris pour le marier. Tu ne veux pas divorcer. Tu ne veux pas le moquer. Et elle n'a pas le droit d'aller voir un autre homme. Mais dans ces cas, est-ce que c'est la faute de la femme? Si la femme là est enceinte. C'est la faute de la femme? Parce que pour moi, je vous dis la vérité, cette femme-là, elle était trahie par l'homme. L'homme connaît son problème. Parce qu'au moins, ça ne coûte rien de dire la vérité. Si cet homme-là lui a dit la vérité, peut-être, ils vont se mettre d'accord pour aller se soigner. La femme même va être patiente, va l'accompagner. Il y a les femmes patientes. Déjà, tu regardes la femme, tu vas voir que c'est une femme qui est prête à combattre cette maladie. Mais non, l'égoïste de cet homme-là l'a enveloppé. Il est assis comme ça, en train de tourner la tête que Dieu va faire. Dieu ne va pas descendre pour t'aider. Le minimum des choses, c'est d'aller voir les médecins. Mais lui, il a honte. Il a honte de son problème. Ok. Maintenant, tu as la honte. Tu ne peux pas bouger voir le médecin. Et maintenant, tu ne peux pas dire en face à ta femme que tu ne peux pas l'enceinter, que tu peux... Avant d'enceinte même, il faut repier, non? Que ton bangala ne se lève pas. Tu ne peux pas dire tout ça là. Tu as honte. Tu attends assis à ta place que Dieu va faire. Dieu ne va jamais descendre sous terre pour le faire.